Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez et comme vous avez vu le teaser, je suis en préparation pour la fameuse descente de la Loire. Je suis venu voir Aurélien, merci une fois de plus de m'accueillir. Avec plaisir. Et je lui ai donné un budget de 30 euros. Alors je vous avoue Il est radin. Je vous avoue que ça a été compliqué. Mais je me suis dit, et je suis parti sur une base où un petit jeune, voilà, il vient d'avoir un petit cadeau de Noël ou cadeau d'anniversaire, il a 30 euros, il sait pas comment les dépenser. Et je me suis dit, voilà, Aurélien, qu'est-ce que tu peux me présenter, qu'est-ce que tu peux me proposer comme leurre pour pêcher lors de la descente pour 30 euros et on va dire des poissons multi-espèces. Qu'on trouve dans la Loire, quoi. Qu'on trouve dans la Loire, donc ça va être aussi bien du silure que du sandre, du brochet, de la perche, de l'aspe, du chevenne. Voilà. Les brochets, c'est pas ce que tu vas réussir à pêcher le plus, quoi. Non. Non, mais il y en a quand même un petit peu en Loire, il y en a quand même un petit Ouais. peu. Donc voilà, alors je te laisse nous présenter un peu ce que tu me proposes. Bien sûr, donc je suis parti sur une sélection qui permet justement de pêcher un petit peu toutes les conditions et les différentes espèces. Avec 30 euros, c'est compliqué de mettre plusieurs leurres dures parce que on grimpe vraiment très vite en prix. Le prix d'un leurre dur moyen, c'est quoi? C'est 10 euros pour le premier prix jusqu'à 30 euros pour du haut de gamme. Ouais. Et donc du coup, voilà, même si on est au premier prix, ça fait 3 leurres dures. Donc l'avantage du site Leurre Invité, c'est vraiment de pouvoir prendre pas mal de leurs soupes différents. Et c'est pour ça que j'ai préféré partir sur ça. Donc on commence avec le rattle, petit rattle floating. Ça c'est un leurre de chez Salmo, pas besoin de présenter la marque. C'est un super leurre pour la perche et le chevenne. Ça vraiment tu vas t'amuser dessus, donc c'est flottant et vraiment tu vas dans les zones un petit peu où t'as, sur les berges, tu vois, des endroits où t'as des petits une légère pente. Ouais, des petits bancs de sable, tu vois, où juste au-dessus, vraiment en bordure, tu vois des petits bancs de chevenne ou des perches qui sont situées juste en dessous des bateaux. Ouais. Et bah tu fais traîner ça le long et puis elles vont sortir, elles vont venir le taper quand c'est actif, évidemment. Parce que ça, c'est un leurre qui permet de déclencher les poissons Bruiteur. qui sont... oui, bruiteur, avec des petites billes, donc vraiment poissons agressifs qui sont en chasse. C'est vraiment joli en tout cas, je connaissais pas du tout. Ouais, et puis c'est un leurre qui est vraiment... c'est un bon leurre, c'est un leurre qui fonctionne bien, il est pas très onéreux, il fait 3 cm et vraiment c'est un très très bon crank pour les zones avec pas beaucoup de fond. Ouais. Après on part sur du Gamera parce que tu m'as dit brochet, aspe, perche, donc il faut quand même... j'allais pas prendre un leurre dur que pour l'aspe parce que sinon au niveau budget ça aurait été compliqué de faire un leurre vraiment pour l'aspe à 15-20 euros, après ça aurait tué le budget. Donc du coup on part sur un Gamera mais coloris blanc, donc coloris pour l'aspe, on sait très bien qu'ils vont chasser les coloris naturels, les coloris blancs, les coloris métalliques, mais aussi le Gamera il peut très bien prendre du brochet, de la perche et du chevenne. Quand le chevenne est en action, les beaux chevennes de 40-50 cm, ça lui fait pas peur, il peut même grimper sur plus gros en taille. Donc voilà, 9 cm flottant, ça c'est un leurre qui est à 12 euros je crois, donc c'est le leurre le plus onéreux de ta commande du coup. Et vraiment un leurre polyvalent. Lancer, ramener, tu balances le plus loin possible pour l'aspe dans les endroits où tu as vraiment beaucoup de courant et puis tu ramènes et puis sinon dans les zones pour le brochet, tu vois, ça descend jusqu'à 1 mètre à peu près, donc tu peux aller sur des zones jusqu'à 2 mètres et puis étant donné la couleur tu peux aller dans les eaux teintées mais aussi dans les eaux où il n'y a pas trop, où elle est transparente avec les reflets, ça va être bon aussi. Donc c'est vraiment la polyvalence pour c'est joli en termes de finition, je connaissais pas non plus. Ouais. Les Gunky ils sont bons, ils sont pas très chers et les finitions sont vraiment très jolies. Je sais pas si tu vois les gigants que tu as eu dans ton calendrier, la finition est très belle et c'est pas un leurre qui est très onéreux. Mais c'est un crank qui marche très bien. Et donc pour finir avec les leurres qui sont pas du leurre souple, j'ai mis un micro jig parce qu'on est obligé de mettre du micro jig dans une petite commande. Ça permet de passer un petit peu partout, ça permet de prendre les perches et les chevennes quand la pêche est compliquée, aller gratter le fond,
aller gratter sous les bateaux avec justement en trailer soit un kickringer. Donc ça c'est un micro jig de la marque Scratch Tackle et c'est un jig qui coûte 3,50€, donc c'est vraiment un jig qui est pas très cher, mais un micro jig c'est un micro jig. Donc après il y en a évidemment qui sont en tungstène, il y en a qui sont un petit peu mieux au niveau de la forme, au niveau de comment ça s'appelle déjà la jupe. De la jupe, oui, tu couperas. Mais ça fonctionne vraiment parfaitement avec en plus voilà, le kickringer derrière, coloris watermelon seed qui voilà, c'est vraiment, les coloris sont juste parfaites pour quand la pêche est compliquée. C'est vraiment le top. On peut mettre soit un type finesse, soit même une créature. Tu vas mettre la cola, la mayfly de chez Ilex dessus. Et donc pour continuer avec les petits leurres pour la recherche des perches et des chevennes, évidemment je ne pouvais pas passer à côté du Rock Vibe, les grands classiques. Voilà, le Rock Vibe 2 pouces pour aller chercher quand la pêche est difficile pour le brochet, l'aspe, etc. Quand il va faire bien chaud en journée et que tous les... l'aspe, le brochet, c'est compliqué en pleine journée quand le soleil y tape. Hein. Ouais. Donc voilà, en après-midi, aller chercher le chevenne ou la perche avec des petits Rock Vibe, un naturel et puis un flashy pour quand différentes situations, si le temps est clair, si le temps n'est pas clair, et puis la couleur de l'eau aussi, la mayfly évidemment parce qu'il faut un insecte quand on va pêcher, parce que parfois ils répondront pas au chat, les vibrations ne sont pas les bonnes, et donc du coup il faut passer sur quelque chose d'encore plus naturel avec des toutes petites vibrations. Et la mayfly, c'est vraiment une créature passe-partout, montée soit avec un hameçon plombé texan, on peut aller même chercher le barbeau avec, vraiment en allant gratter le fond sur une veine. Tu m'as dit que ça pouvait se monter aussi en drop shot. Je savais pas qu'on pouvait pêcher avec l'insecte en drop shot. Ici, parce que justement c'est une créature, c'est un petit insecte qui est en train de couler dans l'eau. Donc là c'est pas pour aller chercher les poissons qui fouillent comme les barbeaux, mais plutôt les chevennes et les perches surtout les chevennes, qui attendent en fait que les insectes descendent. Tu les vois beaucoup gober en surface, et là tu peux aller chercher juste dans la couche d'eau en dessous, et du coup ça permet de vraiment pêcher dans les zones, je dirais, entre 50 cm et 1,50 m en drop. D'accord. Tu vois, comme ça, t'es pas trop loin de la surface. Ouais. Et justement, ils sont positionnés pour attendre quelque chose qui va tomber. Naturellement. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais aussi, tu peux bien l'utiliser avec juste un petit hameçon simple. Et puis, dans les zones où tu vois plein de chevennes, juste balancer l'hameçon simple avec la créature, le laisser tranquillement dériver. Et puis choper ton poisson. Après, il faut que tu aies une canne ultra light pour le faire. Après, on continue les grands classiques parce que c'est des très bonnes références et qui sont pas trop chers. Les Rock Vibe Shad 4 pouces. Voilà, pour le cendre, pour le brochet, pour la perche, pour le chevenne. Ça dépend s'ils sont sur des petites proies ou des grosses proies. À chaque fois, ce qui m'épate sur Seller, c'est la façon dont ils sont gobés. Ils sont gobés, mais quasiment entièrement. Quoi. Ils sont déglingués. Impressionnant. Donc ça c'est vraiment leur passe-partout. Pour différentes situations, plutôt une eau transparente, on va dire, claire. Et là, je t'ai mis pour dénoter. Tu m'as dit qu'il y avait une zone qui allait être un petit peu plus sombre. Donc du coup, on part sur du coloris Lemon Tiger de la marque Fox Rage. Tu m'as dit qu'en plus c'était des cendres qui étaient dans cette fosse-là. Donc du coup, le spiky, tu vas pouvoir venir mettre plein d'attractants dessus. C'est vraiment un super leurre pour la pêche du cendre. Je l'avais découvert dans le calendrier de l'été, de l'hiver, pardon, de Noël, calendrier de l'avant. Alors calendrier de l'été, calendrier de l'hiver, calendrier de l'automne, calendrier du printemps peut-être. Je l'ai découvert dans le calendrier de l'avant, et ensuite j'ai regardé pas mal de vidéos dessus, et en fait c'est là où j'ai compris
parce que moi il me faut un temps de réaction pour Que comprendre les choses. les petits pics Que les servaient petits à garder pics l'attractant. à garder l'attractant. D'accord. Voilà. Parce que tu pensais que ça servait juste aux pêcheurs, histoire d'avoir un petit truc dans les doigts pour. Non, pour mais caresser tu sais, il ou- y a des leurres qui ont toujours des formes un peu particulières C'est vrai. et qui apportent une nage complètement C'est déglinguée vrai. par rapport Bah, à ça des ça nages classiques. rajoute effectivement un petit Et peu voilà. de vibration sur les côtés. Mais je pense que tu as regardé la vidéo de F Fishing, David qui adore ce leurre Ouais. et qui pêche très souvent le cendre avec. Salut David si tu regardes cette vidéo. Après on passe sur le... Alors c'est Westin qui fait ça et Ouais. le nom, je ne sais plus. Westin c'est facile, c'est marqué dessus. Oui, mais même sans avoir... puisque j'ai... Mais je sais plus le nom. Ça tu couperas pas hein. Non, je ne couperai pas, je ne connais pas le... Alors, c'est comme dans la musique, je connais les morceaux, mais je ne connais pas ni les interprètes, ni les artistes et tout ça. Et les leurres, c'est exactement la même chose. Je les connais, parce que j'ai pêché avec, ou parce que je les ai vus sur des sites et tout ça, mais je ne connais pas du tout les noms, et je suis extrêmement mauvais là-dedans. Ah, moi je suis obligé de connaître les noms. Toi, ouais, c'est ton métier. Ça, Obligé. c'est la base. Donc ça c'est le chat tease 12 cm de chez Westin en Pearl White. Alors ce leurre, il a un rolling incroyable, tu vois son bide. Ouais. Donc il va vraiment faire un super rolling. Et coloris blanc c'est un passe-partout qu'il faut absolument avoir. Brochet, cendre. Et puis je sais que l'aspe parfois ça mord au souple. D'accord. Et donc du coup par contre il faut du coloris blanc. Ou du coloris UV ou translucide. Donc ouais vraiment ça il faut un leurre avec du beau rolling pour quand le... Tête plombée, Texan. Tête plombée. Tête plombée. Ouais, tu mets ça sur une tête plombée et puis ce sera parfait. Donc t'as vraiment une combinaison de vibrations Ouais, différentes. complètement avec, différents les unes des autres. Ouais. avec les unes des autres. On a également le Magic Slim. Évidemment t'avais le nom. Genki. Genki, bien sûr. Oh qu'il est fort. Il est fort hein. Ilex. Ilex. Et là coloris sexy. Ah oui, en plus je l'ai fait quand j'ai fait l'inventaire avec toi. Ouais. Et C'est c'est sexy. Je sais Sexy plus. Shad. Ouais, Sexy Shad. Ils ont tous des coloris un peu. Ouais. Et donc voilà, ça c'était vraiment un des coloris historiques de la marque Ilex. Ils ont ressorti des nouveaux coloris d'ailleurs pour les Magic Slim en plus petite taille, ils sont sublimes. Et donc ça 6,8, ça permet de pêcher quand tu vas avoir vraiment du soleil sur une eau claire, D'accord. d'avoir des super reflets et vraiment pêcher la Loire, parce que la Loire en été elle est assez transparente, Ouais. on voit bien le fond et c'est vraiment un leurre qui va s'adapter à ces conditions quoi, brochet, cendre et puis silure. La taille permet de pêcher vraiment le silure et puis si tu tombes sur une masta, après c'est rare d'avoir des mastas en Loire, on est plus sur des calibres entre 20 et 30 cm, mais vraiment voilà, c'est vraiment un leurre Un leurre passe-partout. qu'il faut avoir passe-partout. C'est joli, hein. J'aime bien les finitions de ce leurre. Et celui-ci, il restait peu de budget à la fin. Parce que on prend des leurres à l'unité, mais à l'unité ça coûte quand même 1€ pièce. Donc du coup, voilà, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leurres souples différents, ce qui correspond à 9€. C'est pas 9€, c'est plus cher parce qu'il y en a qui sont à 1,50€, il y en a qui sont à 2€. C'est, en fonction de la taille, ça évolue en fonction du leurre aussi. Et tu m'as dit que tu voulais pêcher le silure, parce que tu es un fada du silure. Donc il fallait un leurre pour le silure qui soit pas trop onéreux. Et qui change d'une marque qu'on connaît tous, avec sa fameuse virgule qu'on connaît tous, le Sandra. Oui, ce n'est pas un Sandra. Ce n'est pas un Sandra, Ce n'est pas et un je voulais Sandra, autre effectivement. chose, parce que j'ai du Sandra, et je voulais vraiment découvrir un autre leurre souple. Si tu avais plus de budget, je t'aurais mis un Madwag, Mm. évidemment, parce que c'est la base pour avoir en cul de... En cul, non, je vais pas dire en cul quand même. Mm. En trailer de chatter, c'est le Madwag, c'est vraiment la référence, j'ai envie de dire. Et là, on est parti sur du Hill et de la marque Volken, du coup, le Talion Evo Hill, avec une queue sympa.
et que tu vas pouvoir vraiment mettre sur ton chatter, ou alors en TP, tu peux vraiment l'utiliser comme ça en tête plombée dans tes fosses, où tu vas pouvoir pêcher à la verticale même. Et sinon, moi, ce que je te conseillerais, c'est pour ton trailer, tu coupes la tête qui sert à rien, et puis tu mets directement le blanc, parce que ça se foutra mieux sur ton chatter. Voilà, donc c'est un leurre qui est volumineux, qui permet de très bien marcher en trailer et qui est pas... Petite boule sur le bout de la queue. Pour ajouter un petit peu de vibration supplémentaire et avoir un poids qui fait que ça tourne encore plus. Donc voilà, toujours coloris blanc parce que c'est vraiment le coloris passe-partout en noir. Donc voilà. Et bah, j'ai de quoi faire avec tout ça. Donc vous voyez, avec un budget de 30 €, mine de rien, alors je sais que je l'ai embêté à ce moment-là, parce qu'il m'a dit 30 €, c'est pas énorme. Je dis bah oui, mais j'ai préféré partir sur un budget de 30 €, comme j'ai dit au début de la vidéo, pour un petit jeune qui commence la pêche et qui se dit tiens, j'ai 30 €, qu'est-ce que je peux avoir? Bah vous voyez, avec cette multitude d'exemples, bah en fait on peut pêcher quasiment l'ensemble des poissons, en partant du chevenne au barbeau, à la perche, au cendre, au brochet, au silure. Donc derrière, et à l'aspe aussi par rapport au gunky. Donc vous voyez, on a petit budget, mais en même temps on a des bowlers, donc c'est vraiment sympa. Et c'est pour ça que je l'ai mis aussi un peu au défi, de me trouver des leurres. Et là vous allez dire, il n'y a pas les têtes plombées, il n'y a pas les hameçons, c'est vrai. Il n'y a pas les montages, mais sur le site vous pouvez tout avoir aussi à l'unité. Donc par exemple, imaginons un hameçon pour le drop shot, ça va coûter 15 centimes, à peu près 15-20 centimes. Donc on rajoute à ça un plomb drop shot qui va coûter 60 centimes, donc à 80 centimes on peut déjà faire un montage drop shot pour la mayfly, pour le kickringer et puis même les rock vibes qui peuvent totalement être montés. Et puis même à la limite tu mets un rock vibe en fond sur une tête plombée, et puis tu mets la mayfly au-dessus. Ça c'est pour l'esprit de concurrence entre les poissons. C'est ça. Et puis différents types de leurres en fonction de la couche d'eau que tu pêches. Et après on peut très bien mettre des TP aussi qui coûtent 1 € pour chaque leurre souple. Donc voilà, c'est vraiment... vous pouvez tout retrouver sur le site. À la rigueur, vous prenez pas un leurre supplémentaire et puis vous prenez du montage pour tous les autres leurres de la commande. Voilà. Bah écoute, merci Aurélien. On va tester tout ça bientôt dans la Loire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. De toute façon, vous allez retrouver tous les liens dans la description. Et puis, je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!